Ah, buongiorno. Je m'appelle Ricky Sifreddo. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la recette authentique des pastas napolitaines. Donc je viens ici pour rectifier le tir et expliquer vraiment comment faire cette recette. C'est parti. Vous savez, il y a une chose que ma maman me disait de toujours depuis que je suis petit. C'est de prendre soin de la nourriture, de respecter les produits, car ce sont eux qui nous nourrissent au quotidien. D'abord, commencez par faire bouillir 2 litres d'eau dans une casserole. Ensuite, ajoutez-y une pincée de gros sel. Mais j'y pense, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer comment faire cuire des pâtes? C'est de prendre soin de la nourriture. 你好，朋友。你好，朋友。我爱虾。我爱虾。我爱虾。Bien diazio. Bien diazari. Yogo. Something wrong. Lui et lui seul. Oh non! Puis, je peux savoir ce que tu fous ici, la semaine italienne, c'était la semaine dernière, t'es même pas italien et qui ta mère vient de Maubeuge. Bah, tu vas faire quoi alors? C'est quoi ta recette? Donc de la soupe de pangolin. Oh, c'est trop drôle ça. Des baozi. Les baozi sont des petits pains farcis et cuits à la vapeur, très populaires de la cuisine chinoise. On en trouve moult versions selon les régions, ce qui fait que vous pouvez en trouver de différentes tailles ou de farces différentes. Justement, cette farce peut être à la fois de viande, souvent du porc, de légumes ou bien des deux. On trouve même des versions sucrées à la purée de haricots rouges. Mais ici, je vais vous proposer une farce porc, légumes, champignons, pas vraiment authentique, mais que j'ai testé et qui utilise des ingrédients qu'on peut facilement trouver chez nous. Alors on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Et ben on est parti. En plus, il y a besoin de 3 fois rien. D'abord, versez une cuillère à café de sucre dans 65 ml d'eau et environ 30 g de levure fraîche. Essayez de vous procurer de la farine chinoise, de la Tsingtao. Ouais, c'est écrit dessus, ça veut dire farine. Ils sont quand même bizarres, mais je suis personne en même temps pour juger la façon des autres pays. Après 15 minutes de repos, versez votre levure et mélangez bien. C'est nickel ça. Bon maintenant il va falloir pétrir la pâte pendant environ 10 minutes et la laisser 1h30 à 2h. Pour plus de saveur, il va falloir faire un bouillon à partir d'anis étoilé, de poivre de Sichuan, des flocons de piment et aussi du gingembre. Mais avant de s'emballer, il va d'abord falloir faire ramollir des champignons, soit des champignons noirs, soit des shiitake, qui sont japonais, on s'en fout, et les mettre dans de l'eau bouillante pendant environ 15 minutes. Prenez également 60 ml d'eau bouillante et versez-y les ingrédients que je viens de vous citer, en respectant les proportions telles qu'elles apparaissent à l'écran. Et ce, tout en profitant des mouvements érotiques de notre hôtesse aux mains très féminines. Laissez ensuite ce bouillon infuser pendant 20 à 25 minutes. Alors pour la farce, j'ai choisi une carotte, une échalote, une gousse d'ail et l'ingrédient important. Ouais, je sais ce que vous vous dites, elle est belle cette tranche de porc, mais n'oubliez pas que ce sont des créatures dangereuses, alors n'oubliez pas de lui rappeler qui c'est qui décide ici. Pour pas trop vous casser le cul, utilisez comme moi un broyeur, ça sera vachement plus simple. Versez-y vos champignons égouttés ainsi que vos autres ingrédients que vous aurez d'abord coupés un peu en morceaux grossiers. Mais putain, mais casse. Pour le porc, je vous conseille quand même d'enlever des morceaux un peu gras qui pourraient se coincer dans votre broyeur. Ouais, tout ça c'est très beau, mais t'aurais peut-être pas oublié de mettre l'ail aussi?
T'avais pas oublié de mettre l'œil aussi. Putain, pourquoi est-ce que je mets l'œil dans ce truc là? Dis Alexa, tu veux pas m'aider et allumer le broyeur s'il te plaît? Non, je n'ai pas envie. Comme tu veux, comme tu veux. Bon là, la farce elle est quasiment finie, donc on n'a plus qu'à rajouter le bouillon qui a fini normalement d'infuser. Mais on va quand même rajouter d'autres ingrédients, versez-y 5 ml de sauce soja, 5 ml d'alcool de riz comme du saké, 5 ml aussi d'huile de sésame et 5 g de fécule de maïs. Enfin, un peu de sel et de poivre du weng, c'est assez. Bon, moi, vu que j'aime vraiment ça, j'ai rajouté encore un peu de piment, mais comme vous voulez. Alors, prenez le soin de fleurer l'espace de travail. Non mais je voulais dire fleurer avec de la farine francine. Comme vous pouvez le voir, la pâte a bien monté. Alors pour bien diviser la pâte, je vous conseille d'abord de l'étaler pour faire un genre de grand rectangle. Ensuite, roulez-le en une grosse crêpe de manière à pouvoir le couper en 4 portions égales avec lesquelles vous allez former des boules. N'hésitez pas à remettre un peu de farine pour éviter que ça colle, mais pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Enfin merde quoi. L'important c'est d'avoir des bords un peu plus fins que le centre, pour éviter que ça se casse. Ensuite, allez chercher votre farce et n'ayez pas peur d'en mettre. On peut mettre pas mal de farce dans chacun des baozi. Maintenant, pour fermer les baozi, il faut commencer par faire un pli. Serrez-le entre vos doigts, puis faites tourner, et refaites un pli, serrez-le, etc., etc., jusqu'à arriver au bout où vous allez joindre les extrémités. Une fois que vous avez terminé, placez les baozi sur du papier sulfurisé pour éviter que ça colle à la cuisson. En parlant de la cuisson, vous pouvez soit utiliser un genre de cuiseur traditionnel, ou alors un cuiseur un peu moins traditionnel, ou alors vous pouvez utiliser ça, mais alors ce serait complètement con. Quoi que vous décidiez, il va falloir compter 20 minutes de cuisson et, oui je sais c'est dommage, mais il va falloir attendre ton tour. Et ben voilà, ils sont pas vilains ces baozi. Bon maintenant on va goûter. Oh yeah. Comme d'habitude, il y a toujours cette foutue vaisselle à faire. Heureusement que j'ai mis au point cette astuce toute bête. Bref, à bientôt dans un nouvel épisode de World's Kitchen.